Pour moi, il n'y en a qu'un, c'est la proximité. La proximité en kilomètres. Quand tu aimes le vin, tu vas chez le vigneron, tu goûtes son vin, c'est la même bouteille de vin peut-être que tu achètes chez Leclerc, elle a le même prix, le même goût, mais parce que tu auras rencontré le vigneron, que tu auras connu, tu te seras rapproché de son histoire, en fait, ça va développer ton attention, ça va enrichir ce que tu ressens physiologiquement quand tu bois ce vin, et du coup, ça va t'engager à ses côtés. Au lieu de même pas faire gaffe au goût, tu vas être très attentive et tu vas trouver ça meilleur. Et quand tu vas en parler toi-même autour de toi, déjà tu vas repartir avec 2 caisses de vin de sa part et tu vas en parler autour de toi. Donc tu vas devenir ambassadrice, presque plus par les émotions que tu auras ressenties de cette rencontre et de cet apprentissage que par le goût en tant que tel. Donc ça, c'est la proximité en kilomètres. En intermédiaire, c'est pareil. Le contact direct avec le vigneron, elle va t'engager beaucoup plus que ce que tu vas lire sur l'étiquette de cette bouteille de vin qu'il aura fabriquée lui-même. La proximité dans le temps aussi. Quand on vit des conséquences immédiates, en fait, on prend pas les mêmes décisions que quand les conséquences sont lointaines. Pour ceux qui fument, fumer, ça tue, c'est écrit en gros sur le paquet avec des images dégueulasses. Donc en fait, rationnellement, tous les fumeurs savent que c'est un peu con de fumer. Sauf que ça donne le cancer dans 30 ans. Donc en fait, c'est trop loin. Et finalement, même si le fumeur, il sait pendant 29 ans et 11 mois que c'est pas bien de fumer, c'est l'émotion de la proximité de la mort qui va le faire arrêter. C'est dommage, il le savait depuis 29 ans et 11 mois. Alors que le cancer donnerait le cancer la cigarette donnerait le cancer en 30 jours, on fumerait moins. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Et la dernière des proximités que je trouve très importante à cultiver, c'est la proximité de compréhension. Notre monde, il est compliqué, les gens ne votent plus, tout le monde dit que c'est parce que les politiques sont pourris, etc. Moi, j'y crois pas une seconde, parce que c'est devenu inhumain d'être une personnalité publique où le moindre truc imparfait, ça fait la une des journaux, des médias, des machins. Donc en fait, ça demande aux personnes publiques de ne pas vivre un seul écart, alors qu'on en vit tous dans nos vies. Et la vie, c'est des erreurs, quoi. Et donc, du coup, là, on est intransigeant, on est dans une société intransigeante à l'erreur, alors qu'on passe son temps à dire qu'on a besoin des erreurs pour apprendre. Donc, il y a une forme d'incohérence dans cette culture-là. Et moi, je crois que si les gens sont désengagés, désinvestis de la politique, ou qui sont désespérés un peu du monde, c'est parce qu'en fait, c'est trop compliqué. Entre les élections municipales, les départementales, les régionales, les européennes, les présidentielles, les législatives, les sénatoriales, comprendre ce que chaque collectivité fait par rapport aux autres, choisir entre monsieur A et madame B, dans un contexte où les partis politiques sont peu lisibles, en fait, c'est désengageant, évidemment. Alors, par contre, si on a le souci de produire quelque chose de simple, et que c'est vraiment notre priorité, c'est pour ça que nous, c'est des jeans, hein. Le jean, tout le monde en porte. On pense que le jean peut vraiment être un facteur de transition pour les gens, parce qu'on veut juste que ce soit bien coupé, proche des gens, que ça fasse des jolies fesses, que ce soit bio, que ce soit responsable, que ça donne envie. Et produire de la simplicité, c'est le meilleur moyen de parler à tout le monde et d'engager tout le monde. En fait, rationnellement, on sait tous que c'est pas bien de dépasser les limitations de vitesse, de fumer, de consommer trop de sucre, de machin, de ceci, de cela. Mais le rationnel, on n'y vient que quand on est prêt émotionnellement. Et donc, c'est pour ça que ce qu'on a longtemps cherché, ce qui était émotionnellement le plus engageant. Et depuis 10 ans, on n'a rien trouvé de mieux que la proximité. C'est pour ça qu'on s'appelle 1083. Si cet extrait t'a plu, je te laisse aller découvrir l'épisode dans son intégralité. Human First, c'est le podcast business qui parle plus d'humains que de chiffres et engagé pour un futur du travail plus épanouissant et plus écologique. Je serais vraiment touchée d'avoir un retour en commentaire ou que tu partages l'épisode sur ta page LinkedIn, c'est ça qui fait vivre le podcast. Je vous souhaite une très belle écoute de l'épisode dans son intégralité.